tapotages. Je veux voir les tapotages. Est-ce qu'ils ont atteint les 100 000 cas? Pas encore. Ils n'ont pas atteint les 100 000 cas. Je veux voir les tapotages. My godness. My godness. Ils ont commencé à 60. Est-ce qu'ils vont faire les 360? Tapoter. Mettez les cœurs. Ah, la team est nerveuse, hein? La team de Rosalie Nayo est nerveuse, hein? My godness. Il vous reste 20 secondes. Est-ce qu'ils vont faire les 100 000 cas? Il vous reste 20 secondes. 20 secondes. Il vous reste 20 secondes. Les amis, ils ont dépassé les 100 cas. Ils ont dépassé les 100 cas. Ils ont dépassé les 100 cas. Oh my God. 120 cas. Ils ont fait 130 cas. Ils ont fait 130 cas. La team de Rosalie Nayo. Calmez-vous. Cette histoire, nous allons voir ce qu'il y a dedans. Je demande à tous les abonnés d'Aya Robert de commencer à lui envoyer des cadeaux. Ceux de Yaka, envoyez les cadeaux à ceux qui sont vos. Chacun. Toi, tu es pour Yaka, tu envoies les cadeaux. Toi qui es pour M. Moya, tu lui envoies les cadeaux. Dez, tu lui envoies les cadeaux. Ceux qui sont pour Corolet, envoyez les cadeaux à Corolet. On est à combien? Calmez-vous. Calmez-vous, ne tapotez plus. Ne tapotez plus. La team de Rosalie Nayo, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On va maintenant demander à la team de José de se préparer. Est-ce que la team ne tapotez plus, ne tapotez plus. Rosalie Nayo, ne tapotez plus. La team de José, préparez-vous. À 60, vous commencez. Préparez-vous. La team de José, vous allez tapoter pendant 1 minute. On va voir si vous allez dépasser les 100 000 cas. José, 3, 2, 1. La team de José, c'est parti. La team de José, c'est parti. La team de José. La team de José. La team de José. On va voir si on fait les 100 000 cas. La team de José. La team de José. La team de José. En 15 minutes, ils n'ont pas fait 100 000 cas. La team de José. La team de José. Ils n'ont pas fait 100 000 cas en 30 secondes. La team de José. Oh my God. Ils ont dépassé les 100 000. Oh my godness. Est-ce qu'ils vont faire les 200 000 cas? Est-ce qu'ils vont faire les 200 000 cas? My God. My God. C'est formidable. Ils ont déjà atteint les 200 000 cas. Est-ce qu'ils vont atteindre les 300 000 cas? C'est fort. C'est fort. Est-ce qu'ils vont atteindre les 300 000 cas? My godness. Incroyable. Nous avons la mère des abeilles, Fleur de l'île qui est là. Ils ont dépassé les 300 000 cas. Est-ce qu'ils vont atteindre les 400 000 cas? Oh my godness. Ils sont violents. Hein? Non. La team de Rosalie Nayo n'était pas prête. La team de Rosalie Nayo n'était pas prête. Voilà, c'est maintenant ils sont prêts. La team de Rosalie Nayo. La team de Rosaline. La team de Rosaline. C'est bon, les gars de José, c'est bon maintenant. Mais c'est bon maintenant. Doucement. C'est plus à vous de tapoter. Voilà. La team de Rosaline Nayo. En 1 minute. Bon, je pense que nous sommes déjà à 1 million de cas. Nous allons donner la parole à la Poutine Aya Robert, qui va prendre le soin de nous faire l'historique de cette affaire, pour savoir où nous en sommes, où nous partons, et qu'est-ce qui se passe. Parce que beaucoup de personnes ont accusé Aya Robert. On dit c'est toi, Aya, qui a pris le soin de réveiller le problème. Aya Robert, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire de Rosalie Nayo pour qu'on en arrive là et on parle d'arrestation d'un jeune Ivoirien qui est allé prendre la photo de l'enfant de José pour mettre RIP sur la photo. Aya Robert, à la parole. Aya. Ah, désolé, je pensais que je parlais. Non. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout. Le général, merci pour le live. Merci à tous les tapoteurs, tous ceux qui tapotent et tout. Merci vraiment. Alors, j'ai demandé au général... Aya Robert, avec ta permission, est-ce que je peux détendre l'atmosphère? Avec la permission d'Iyaka. Oui. Ah, PC, tu as bon sein. Bakusu. Bakusu.
Que le Seigneur bénisse l'homme qui mange ça. Vas-y. Ça, c'est Magoso. Ousou, arrête ça. Mon gars, Corolla, il est là. Hein. Yaka, je t'annonce que tu seras bientôt. Corolla sera Pardon, c'est à cause de Dieu. Ouais. Le live a bien commencé à cause de Dieu. À cause de Dieu. Yaka, pardon. Elle s'est tombée au Yaka, pardon. Oui, je suis assis tranquillement et puis je suis en train. Moi, je me posais la question. Le gars assis tranquillement dans son coin. Merde! Tu veux gâter live là? Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il apprend. Hey, faut faire. Il faut appuyer sur Dieu. Plus sérieuse. Il n'y a pas gâté, Parce qu'il y a quelqu'un qui est en prison. Sa famille pleure. Explique-nous. Ah, c'est le fils de Yaka Kekilou qui est en train de tout mélanger là-bas actuellement. Il aime tellement attirer l'attention sur lui. Il a fini avec ça. Ok. C'est Hassan Ayer qui disait que son compte est signalé, donc de prendre ce compte-là. Ah, d'accord. Bienvenue Hassan Ayer. Bilal, tu es où? Pardon, fais ta demande, mon petit frère. Bilal, ta demande. Parce que je suis en bas ici en train de vous chercher. Makoso, faut donner la parole à Yaka. Le temps que moi je coordonne pour que les autres puissent monter. Je vais prendre la parole tout à l'heure. Yaka, concernant cette histoire de Roselyne Nayo et puis José là, qu'est-ce que tu en sais exactement? Parce que moi je comprends rien dans cette histoire. Jusqu'à ce qu'on voit quelqu'un jeune qui est en prison. Ma faux fleur de... Attends. Je vais me muter. Hey. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis l'honorable Yaka, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, hein, concernant l'histoire de Roselyne Nayo et José, franchement, pour dire vrai, moi non plus, c'est pas quelque chose que j'ai suivi comme il se devait. J'ai juste vu des petites vidéos de Roselyne Nayo qui étaient très remontées par rapport à, je sais pas ce qui s'était passé entre ses fans et puis les fans de José. Apparemment, il y a l'un de ses fans qui a été enfermé par José parce que il passait son temps à invectiver José sur les réseaux sociaux et tout. Et Aya m'a appelé hier pendant que j'étais en direct pour me dire que voilà le problème qu'il y a entre les fans entre José et Roselyne Nayo. Les fans veulent... Tout à fait, ça les dégénérer. Veulent les mettre en palabre. Donc il faut qu'on parle, voilà, qu'on fasse un live par rapport à ça. J'ai dit, bah, il n'y a pas de problème. Organise et puis, bon, on va venir chacun donner son point de vue. Bon, moi, pour tout dire, je n'ai rien contre les deux artistes, je les aime bien. Ce sont des icônes de la Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que elles ont tout à gagner en restant unies que quand elles étaient en conflit. Parce que vous voyez un peu ce qui s'est passé au Mali entre Begini et puis Mariamba. Les fans ont cogné leur tête jusqu'à ce que les deux dames-là ne boivent plus dans le même verre, jusqu'à ce que le procureur même, qui n'en pouvait plus, il a dû les faire arrêter pendant un bon moment. Voilà. Le procureur de la République au Mali a dû faire arrêter les artistes là pour les mettre en prison, tellement les fans ont dépassé les limites. Je pense que c'est ce que les gens cherchent à créer en Côte d'Ivoire entre José et sa petite sœur Roselyne Nayo. Donc, il faut qu'on fasse tout pour éviter que cela arrive. Voilà. On a beaucoup de fans toxiques, Marcos, tu le sais. Voilà. Il y a beaucoup de fans toxiques qui sont sur les réseaux sociaux. Eux, tant qu'il y a la paix, ça les arrange pas. Voilà. C'est la guerre qui les nourrit. Voilà. Ils quittent au boulot le soir, dans leur frustration, ils viennent s'asseoir sur Internet, ils veulent voir les grosses têtes se taper dessus. Comme ça, eux, voilà, ils se sentent bien comme ça. Malheureusement, si ces grosses têtes-là n'ont pas l'intelligence de comprendre que on les met sur un piédestal et que elles doivent tout faire pour ne pas redescendre de ce piédestal, ben ça va partir en couille. J'ai vu Roselyne Nayo qui est sortie, qui a tempêté dans un live, ce que je déplore d'ailleurs parce que c'est une icône de la musique ivoirienne et je pense que quelle que soit la gravité de ce qui pourrait arriver ou de ce qu'elle pourrait entendre, je pense qu'elle devrait savoir se maîtriser parce qu'elle représente la Côte d'Ivoire aujourd'hui partout dans le monde entier.
Voilà, elle est qualifiée pour ça. Donc, quel que soit ce qui pourrait arriver, quel que soit ce qu'elle pourrait entendre, je pense qu'elle a dit dans son live que son mari et Sérédier s'appellent régulièrement. Donc, je pense qu'elle aurait pu passer par son mari pour essayer de régler ça en inbox là-bas avec sa sœur José, qui est devenue tempêter sur les réseaux sociaux, insulter les fans de José, insulter elle-même ses fans et tout. Je pense qu'elle n'a pas le droit d'insulter les fans de José. Voilà, parce que ce ne sont pas ses fans. Tu vois ou pas? Parce que les fans de José pourraient être vexés au point d'en vouloir à José. Hein? Si José ne sort pas pour répondre à comment elle s'appelle? À Roselyne Layo. Quand je dis insulter, c'est pour dire pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous êtes toxique, pourquoi vous voulez nous cogner les têtes, c'est ma grande sœur, pourquoi vous ci, pourquoi ça, pourquoi vous je sais pas. En tout cas, elle a crié un peu sur eux. Et si les fans de José s'énervent parce que José ne sort pas pour les défendre, ça peut créer beaucoup de choses. Tu vois? Donc je pense. C'est-à-dire, selon ton démo, elle n'avait pas fait des reproches aux fans de José. Voilà. Elle devait s'adresser seulement qu'à sa team. Qu'à sa team, et puis leur demander de se calmer parce que José, c'est sa grande sœur, et que voilà, il faut qu'elles arrêtent de les comparer. Voilà. Elles sont pas en compétition. Chacune est forte à son niveau. Elles n'ont pas à se comparer. Elles sont, voilà, je sais pas, si vous comprenez ce que je veux dire. Elles n'ont pas à se prendre la tête. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais dire pour le moment. Je vais pas monopoliser la parole parce que voilà, le panel est plein. On va demander l'avis des autres aussi. Et puis, on va voir ce que ça va donner à la fin. On va conclure. Merci beaucoup. Moya, toi, tu es beaucoup plus dans le domaine du showbiz. Toi, tu regardes beaucoup plus dans le domaine du showbiz. Cette affaire a commencé comment? Selon toi, quand tu regardes un peu au niveau de ta mémoire, cette histoire de José et de Roselyne Layo a commencé comment? Parce que ça c'est en train d'aller loin. On parle de prison, 1 an d'emprisonnement ferme et autres. D'où on est parti pour en arriver là? Moya. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Oui, on t'entend bien. Ok, merci. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est que le public ivoirien, tant qu'il n'y a pas de concurrence, ils sont pas à fond derrière leur artiste. On a vu José qui a commencé dans le showbiz, ça fait maintenant 10 ans. Elle a 10 ans de carrière. Et le jeune Layo qui vient à peine de commencer, qui a 5 ans de carrière. Et ce qui me plaît, c'est que, quel que soit ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, Roselyne Layo ne cesse pas de dire et de répéter à tout le monde que José, c'est sa grande sœur, et elle, José, il n'y a pas de comparaison. José, c'est sa grande sœur, et elle, José, il n'y a pas de comparaison. Et des deux côtés, du côté de José et du côté de Roselyne Layo, il y a une petite communauté de femmes toxiques qui n'arrêtent pas de rabaisser Roselyne Layo et qui n'arrêtent pas de rabaisser José. Et même quand José a fait des vidéos sur les sons de Roselyne Layo, il y a des fans de Roselyne Layo qui traitent José d'hypocrite. Et quand Roselyne Layo a fait des vidéos sur les sons de José, tu as des fans de José qui traitent Roselyne Layo d'hypocrite. Ah bon? Effectivement. Donc, cette petite minorité de fans toxiques qui n'arrêtent pas de rabaisser l'autre pour donner à l'autre, là, vraiment stopper ça. Dis-toi que tellement il y a beaucoup de choses qui se racontent sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, les deux, ils sont pas en parlable. Mais tant ils se racontent beaucoup de choses sur Internet, elle dit quand ils se croisent, ils ont l'impression qu'ils sont en parlable, sachant qu'ils ne sont pas en parlable. À cause des fans toxiques qui n'arrêtent pas de les mettre en conflit, qui n'arrêtent pas de les comparer. Et concernant la sortie de Roselyne Layo, moi je pense que ne regardez pas la forme de la sortie de Roselyne Layo, regardez plutôt le fond. Parce que nous tous, on a la même manière de s'exprimer. Tapoter. Roselyne Layo, quand elle est sortie, vraiment elle est sortie pour exprimer un ras-de-bol. Même si sa manière de s'exprimer, vous n'appréciez pas, vraiment écoutez le fond. C'était de trop. On est quitté dans l'affaire de Ruby, on est quitté dans l'affaire de la sortie de son mari, venu encore un fan de Roselyne Layo qui est parti en prison. Il y a la RTI qui relaie ça, il y a Brut qui relaie ça, ça touche aussi à sa carrière. Vraiment, elle a regardé tout ça et puis elle est sortie ici. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié parce que elles sont emportées. Ne regardez pas la forme, regardez le fond. Moi,
je suis à 95% fan de José et 5% fan de Roselyne Layo. Mais c'est pas parce que je suis fan de José que je vais me permettre de manquer de respect à Roselyne Layo. Voilà, tu peux aimer José et ne pas manquer de respect à Roselyne Layo. Les deux, elles font la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc, de grâce, si vous les aimez réellement, donnez-les des disques d'or français, donnez-les des disques d'or ivoiriens, streamez les sons. C'est tout. Arrêtez, voilà. Bon, j'ai deux choses à dire. Je m'arrête. Donc, pour le moment, tu fais t'arrêter là. Ok. HH, Hassan Ayek, vraiment, tu es quelqu'un qui est très lié au couple Sérédier et José. Cette histoire-là, ça a démarré où? Parce que je sais que tu es un homme de vérité. Et comme tu les fréquentes, tu les maîtrises mieux, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire que beaucoup de personnes... Parce que moi, sincèrement, ce que je sais, c'est que José était lancé dans sa carrière. Arrivé à un moment donné, avec tout ce qui se passait comme polémique, elle avait comme un break. Et les gens ont commencé à encenser Joséline pour essayer de faire comprendre que José ne chantait pratiquement rien et que désormais la grande star et la nouvelle star, c'était Roselyne Layo. Et ensuite, José qui répond son envol et autres. Et ça, je ne comprends pas. Moi, je suis un peu perdu. Essaye de nous expliquer un peu. Et comment, aujourd'hui, là, comment on appelle ça, le couple Sérédier perçoit cette histoire. Est-ce qu'ils voient Roselyne comme une rivale ou bien qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser? HH, tu as la parole, s'il te plaît. Alors, bonsoir à tous. Désolé, je monte avec ce profil parce que l'autre a été signalé hier. Bon, moi je suis, bon, comme tout le monde le sait, je suis proche de Séré et puis de José. Bon, je peux pas dire quand est-ce que ça a commencé réellement parce que en aucun cas, depuis des années que je suis avec Séré et puis José, Tapotez, s'il vous plaît, il est signalé. Hein. Tapotez. Hassan Ayek, on ne t'entend pas. Hein. On m'entend bien? On m'entend bien? Maintenant, on t'entend. Maintenant. D'accord. Donc, depuis le temps que je suis avec Séré et José, sincèrement, devant Dieu, on n'a jamais eu de discussion par rapport à la musique de Roselyne où jamais ils en ont parlé devant moi. Et je pense que au départ, c'est un peu la faute des deux personnes parce que c'est un peu comme ce qui se passe avec Didi B, avec Imra. Tant que c'est dans le game, ça fait booster les ventes, ça fait booster les streams, c'était déjà bon. Mais je pense que de nos jours, les artistes mettent du temps avant de sortir et calmer leurs followers ou bien leurs personnes qui les aiment. Parce que c'est quand c'est chié, comme on dit, que maintenant il y a des réactions de partout. Et c'est dommage parce que à la base, je ne pense pas qu'il y ait un problème entre Roselyne et puis José, pas à ma connaissance, parce que s'il y avait quelque chose, j'aurais entendu. Mais les fans ont poussé le bouchon un peu loin en s'attaquant aux enfants, les autres s'attaquent à la vie privée. Et c'est en retard que les choses, je pense, il y a eu la réaction de Roselyne que j'ai vu rapidement comme ça. Mais je pense aussi qu'il y a l'accumulation parce que Roselyne sort, il y avait la sortie de son mari par rapport à la nomination. Donc elle a été acculée par les gens sur les réseaux sociaux. Après, il y a eu l'histoire de sa sortie vis-à-vis de tout ce qui est en rapport avec l'orientation sexuelle. Et là, il y a eu le gars qui est rentré en prison. Personnellement, j'ai essayé de regarder un peu ses vidéos. Je la connais pas comme ça. Chaque fois qu'on s'est vu, elle m'a salué, grand frère, ça va et tout. Mais j'ai vu une personne vraiment qui est fatiguée par ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et nous tous, on a cette façon des fois de sortir pour exprimer notre ras-le-bol. Et chacun a sa manière l'intonation change. Moi, quand je suis sorti par rapport à Mola, je pense que ce qui m'a été défavorable même, c'est mon intonation.
Sauf que sur le point, sur l'instant T, tu ne maîtrises plus les choses parce que tu es touché dans l'âme. On va dire ça comme ça. C'est pas une fille qui est méchante. Moi, tout le monde connaît, moi je suis fanatique de José à 100%. Hein. J'écoute Roselyne, mais je suis fanatique de José. Mais à sa sortie, moi j'ai vu que vraiment elle était fatiguée. L'accumulation de toutes ces choses en même temps ont fait que peut-être elle est sortie, elle voulait parler et puis elle s'est emportée sur certains sujets. Mais tout ce que nous on va demander, c'est que les deux camps, les fans de deux camps puissent quand même booster leurs artistes à se donner au maximum pour que la chanson à longueur de journée, il faut les booster. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire un peu en début. Il faut qu'on booste nos artistes et non pas les mettre en conflit pour faire plaisir à qui que ce soit. D'accord, Voilà. d'accord. Dez. On est encore toujours les fanatiques qui sont un peu toxiques. D'autres prennent pour s'amuser, mais sincèrement, les gens ne savent pas à quel point ça peut faire du mal lorsqu'on s'attaque à la famille, lorsqu'on s'attaque à ses enfants, lorsqu'on s'attaque à l'arrivée. Ils ne savent pas. Peut-être que pour eux, c'est juste un message ou bien une petite vidéo qu'ils lancent comme ça, c'est des pics. Mais si tu n'es pas fort, ça détruit. Et je pense que le général, tu sais de quoi je parle. Bien sûr. Tu sais de quoi je parle. Mais on peut t'attaquer personnellement. Mais, voilà, mais quand on t'attaque, on attaque tes enfants, on attaque ta famille. Et même si tu es fait de marbre à un moment donné, tu as mal et puis tu veux réagir. Et chacun a sa façon de réagir en tout cas. Voilà, c'est ce que je voulais dire là. Et puis je vais me muter d'abord. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je demande à tout le monde de tapoter, s'il vous plaît, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Dez, aujourd'hui, voici la situation. Qu'est-ce que toi, tu sais de cette situation et quelle est ta position aujourd'hui face à cette situation? Dez, tu as la parole. Aya Robert, à tout moment, tu peux ouvrir ton micro pour prendre le compteur pour nous expliquer en détail d'où l'origine de cette affaire partie. Parce qu'il faut qu'on soit véridique. Aujourd'hui, je veux qu'on soit véridique. Même si on doit se fâcher, mais on doit être véridique pour trouver, pour creuser, nettoyer la plaie, pour mettre le pansement. Parce que pour nettoyer une plaie, il faut enlever l'ancienne peau. On ne va pas venir juste mettre les couches dessus et puis demain encore ça va péter. Dez, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Dans un premier temps, moi je vais parler un peu de leadership. Voilà, qui est aujourd'hui... Vous parlez des fans, mais on peut vous faire monter pour qu'on vous écoute aussi. Vas-y, Dez. Aujourd'hui, qui porte la couronne, je pense que c'est ce qui crée un peu tout ce truc-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont alimenté ce truc-là à ce que ça puisse vraiment creuser et un fossé entre les deux. Vous voyez, moi par exemple, je vais être cash, hein. Vas-y. J'ai pas de parti pris. C'est-à-dire le jour Roselyne, elle passe à côté, moi je l'envoie à droite. Je parle direct. Moi je m'en fous qu'elle soit la chef, elle soit la ceci, cela. Tu sors du troupeau, on te ramène dans le troupeau. C'est la même chose aussi pour, comme on appelle pour José, que c'est la même chose. Ce qui est valable pour José, c'est valable pour Roselyne. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même dans ce panel-là où on est là, qui ont alimenté ce truc-là. Qui ont alimenté ça en prenant des positions. Et quand vous prenez des positions comme ça, ça peut frustrer, ça peut mettre mal à l'aise certains. Et de la même manière, aujourd'hui, il ne faut pas, on va accuser simplement comme on appelle, les fans de Roselyne.